Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu l'as déjà ressenti. Ce poids invisible sur tes épaules, cette lassitude qui ne te quitte pas, même après une longue nuit de sommeil. Tu te réveilles, mais au lieu de te sentir reposé, tu es épuisé. Tu avances dans ta journée avec la sensation étrange d'être vidé, comme si quelque chose ou quelqu'un siphonnait ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste de la fatigue ordinaire. Il y a des présences autour de toi qui puisent dans ton essence vitale. Certaines de ces personnes sont proches de toi. Amis, famille, collègues. Sans même le réaliser, elles absorbent ta force et t'affaiblissent progressivement. Elles ne produisent pas leur propre énergie, elles prennent la tienne. Et si tu ne fais rien, ce cycle ne s'arrêtera jamais. Ces individus ne viennent pas vers toi en criant qu'ils veulent te drainer. Ils opèrent subtilement par leurs paroles, leurs comportements, leurs demandes constantes. Ils sont toujours là quand ils ont besoin de quelque chose, mais absents quand il s'agit de te soutenir. Ils te sollicitent, se plaignent, racontent leurs problèmes encore et encore, cherchant à capter ton attention, à s'accrocher à ton énergie. Ils te laissent avec une sensation de vide, de lassitude, tandis que eux se répartissent avec une forme de satisfaction. Les vampires énergétiques ne se contentent pas de voler ton énergie. Ils programment ton esprit pour qu'il se focalise sur eux, pour qu'ils deviennent une extension de leurs besoins. Ils t'obligent à penser à eux, à ressentir leurs émotions, à porter leur fardeau. Tu finis par te plus de leurs problèmes que des tiens. Tu veux aider, tu veux les voir aller mieux, mais en retour, tu t'affaiblis. La première étape pour te libérer est de reconnaître ces personnes. Remarque comment tu te sens après avoir passé du temps avec quelqu'un. Si tu ressors vidé, frustré ou plus fatigué qu'avant, c'est un signe. Observez les modèles. Toujours en demande, jamais dans l'échange, toujours dans la plainte, jamais dans la gratitude. Ce ne sont pas des relations équilibrées, ce sont des fuites d'énergie déguisées. Il est essentiel d'apprendre à dire non. Pas de justification, pas d'explication, juste un non ferme. Ceux qui respectent ton énergie comprendront. Ceux qui comptaient sur toi pour se nourrir essaieront de te faire culpabiliser. Et c'est là que réside la vraie épreuve. Résister à cette manipulation émotionnelle. Le monde est rempli de distractions et de parasites. Soit tu apprends à préserver ton énergie, soit tu laisses les autres la consommer. À toi de choisir. Certains pièges sont invisibles, mais ils existent bel et bien. Ce sont des cycles, des boucles énergétiques qui se nourrissent d'elles-mêmes. Des relations qui tournent en rond, où l'on se plaint, où l'on souffre, où l'on s'accroche à la douleur. Ces dynamiques ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles continuent tant qu'on les alimentaire. Les vampires énergétiques prospèrent dans ce cycle. Ils veulent que tu ressentes leur malheur, que tu compatisses, que tu portes leur croix. Ils ont besoin que tu t'impliques émotionnellement pour que l'échange fonctionne. C'est ainsi qu'ils se nourrissent. Chaque fois que tu réponds, chaque fois que tu offres ton attention, chaque fois que tu cherches à aider sans retour, tu alimentes ce système. Tu deviens une source intarissable pour ceux qui ne veulent pas changer. Ils viennent vers toi, pleins de plaintes, de drames, et repartent soulagés, alors que toi, tu te sens vidé. Il faut comprendre une chose essentielle. Ces personnes ne cherchent pas de solution. Elles ne veulent pas s'élever. Elles ne veulent pas s'en sortir. Elles veulent juste un exutoire, un réceptacle pour déposer leur fardeau. Toi. Couper ce cycle ne signifie pas être insensible ou égoïste. Cela signifie reconnaître où va ton énergie et choisir avec sagesse où la placer. Tu n'es pas responsable du mal-être des autres. Tu n'es pas là pour porter des poids qui ne sont pas les tiens. Observez les schémas. Prends du recul. Chaque interaction qui te laisse avec un goût amer, chaque relation où tu te sens toujours en dette émotionnelle, ce sont des signaux. Apprends à ne plus répondre. Le silence est une arme puissante. Moins tu nourris ces dynamiques, plus elles s'effondrent d'elles-mêmes.
Si tu laisses une maison sans porte, n'importe qui peut y entrer. Ton énergie fonctionne de la même manière. Sans protection, elle est ouverte à toutes les influences extérieures. Certaines personnes sont des tempêtes, d'autres des trous noirs. Si tu es trop réceptif, tu absorbes tout ce qui passe, bon ou mauvais. Renforcer ton champ énergétique est une nécessité. Il ne s'agit pas d'un concept ésotérique abstrait. C'est une discipline, une maîtrise de ton espace intérieur. Tout commence par une intention claire, celle de ne plus être une éponge. Les techniques sont multiples. Respiration consciente, visualisation, discipline émotionnelle. Une simple affirmation peut créer une barrière entre vous et les influences extérieures. Je suis protégé. Mon énergie m'appartient. Répétée avec conviction, elle devient une vérité. Apprends à ressentir les énergies. Lorsque quelqu'un entre dans ta sphère et que tu ressens un malaise, c'est un signal. Écoute-le. Si tu sens ton changement d'humeur sans raison après une interaction, c'est que tu as absorbé quelque chose qui ne t'appartient pas. Développer une sensibilité à ces mouvements invisibles, un esprit clair, un corps en équilibre, un mental centré. C'est ainsi que l'on bâtit un bouclier énergétique. Une fois que tu le maîtrises, tu deviens inatteignable. Section 4. Se libérer du contrôle des autres. Il y a des personnes qui ne se contentent pas de prendre ton énergie. Elles veulent aussi contrôler ta vie. Elles imposent leurs règles, leurs attentes, leur volonté. Elles utilisent la culpabilité, la peur, la manipulation pour te garder sous leur emprise. Elles te font croire que tu as besoin d'elles, que sans elles, tu ne peux pas avancer. Elles t'enferment dans un cadre où chaque choix doit passer par leur validation. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être approuvé. Tu n'as pas besoin de justifier tes décisions à ceux qui ne veulent que te maintenir dans leur système. La seule façon de te libérer est de reprendre le contrôle. De briser les chaînes invisibles tout à fait retiennent. Ce n'est pas facile. Il y aura des résistances. On essaiera de te ramener en arrière, de te faire douter. Mais c'est un passage nécessaire. Il faut choisir la liberté ou la soumission, l'autonomie ou l'emprisonnement. Ta puissance ne vient pas des autres, elle est en toi. Personne ne peut te l'enlever sauf si tu le permets. Tu as maintenant les clés, les outils pour reconnaître, couper et protéger votre énergie. Mais ces connaissances ne servent à rien si elles ne sont pas appliquées. Prends une décision. Soit tu continues à être un terrain de jeu pour les autres, soit tu choisis de récupérer ton pouvoir. Écris en commentaire « Je protège mon énergie ». Affirme-le, revendique-le. Et partagez cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Le choix t'appartient. Tu as déjà eu ce pressentiment, ce moment où ton corps t'a envoyé un signal, un avertissement que quelque chose n'allait pas. Une pression soudaine dans la poitrine, une boule au ventre, une tension dans la nuque. Et pourtant, tu as ignoré ces signes. Tu as continué comme si de rien n'était, convaincu que ce n'était qu'une impression passagère. Mais avec le temps, tu t'es rendu compte que cette sensation avait raison. L'intuition ne se trompe pas. Elle est ce sixième sens que nous avons oublié d'écouter, une antenne qui capte les fréquences invisibles du monde, qui perçoit l'énergie des lieux, des personnes, des situations. Ton corps sait avant ton esprit. Il ressent les intentions cachées, il détecte les vibrations avant même que les mots ne soient prononcés. Mais à force d'être conditionné à la logique, à l'analyse rationnelle, tu as coupé ce lien précieux. On t'a appris à ignorer tes ressentis, à privilégier l'évidence plutôt que l'invisible. Pourtant, les signes sont toujours là, en permanence. Chaque interaction laisse une empreinte, chaque personne émet une fréquence. Certains te donnent de l'énergie, d'autres te la volent. Certains apaisent ton âme, d'autres l'écrasent sans même que tu t'en rendes compte. L'énergie ne ment jamais. Si tu te sens lourd, vidé, nerveux après avoir été avec quelqu'un, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste une mauvaise journée. C'est un signal, un message clair que ton champ énergétique a été affecté. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais de perception. Plus tu prêtes attention à réaction C, plus tu affines cette capacité de discernement. Mais la vraie question est, que fais-tu une fois que tu sens ces signaux? Car sentir sans agir ne sert à rien.
Il faut apprendre à se protéger, à établir une distance immédiate avec ceux qui troublent votre équilibre, à refuser de t'exposer à des énergies toxiques sous prétexte d'obligations sociales ou de politesse. Tout commence par un simple réflexe. Observateur. Comment te sens-tu après une conversation? Après un moment passé dans un lieu? Après un échange, même anodin? Si tu sens un poids, si quelque chose en toi te dit que ce n'est pas juste, alors écoute. Ne cherche pas d'explication rationnelle, n'attends pas des preuves tangibles. L'intuition fonctionne au-delà des mots et des faits visibles. Elle capte l'invisible. Ne laisse plus ton esprit ignorer ce que ton corps sait déjà. Il existe des personnes qui ne cherchent pas seulement à prendre ton énergie. Elles veulent aussi t'emmener dans leur monde de fausseté et de manipulation. Elles t'entourent de mensonges, jouent avec ta perception de la réalité, te font douter de toi-même. Ce sont des illusionnistes, des architectes du chaos. Leur pouvoir ne repose pas sur la force brute, mais sur le contrôle subtil. Ces personnes savent comment te manipuler sans que tu t'en rendes compte. Elles savent quelle corde toucher pour provoquer en toi des émotions spécifiques, la culpabilité, la peur, le doute. Elles t'entraînent dans un jeu où elles dictent les règles et où tu finis toujours perdant. Le pire, c'est qu'elles le font avec un sourire, avec des mots doux, avec des promesses qu'elles ne tiendront jamais. Les menteurs ne mentent pas uniquement avec des paroles. Ils mentent avec leurs actes, avec leur silence, avec leurs absences. Ils créent des illusions, te font croire qu'ils sont là pour toi, alors qu'en réalité, ils ne sont présents que lorsqu'ils ont quelque chose à gagner. Poser des limites face à ces personnes, c'est refuser de jouer leur jeu. C'est sortir du cercle vicieux qu'elles entretiennent. C'est reconnaître que certaines relations ne méritent pas d'être sauvées. Que certaines personnes ne changeront jamais, peu importe combien d'amour, d'aide ou d'attention tu leur donnes. Les manipulateurs testent toujours tes limites. Ils avancent doucement, subtilement, pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils commencent par de petites demandes, puis augmentent progressivement leur entreprise. Si tu cèdes une fois, ils reviendront encore et encore. Ils présenteront tout ce que tu es prêt à donner sans jamais rien rendre en retour. La seule réponse possible, c'est un non clair et définitif. Pas d'excuses, pas de justification, juste une fermeture totale. Car toute ouverture, aussi infime soit-elle, sera exploitée. Se protéger de ces individus, c'est aussi apprendre à ne pas se laisser séduire par belles leurs paroles. Ils diront toujours ce que tu veux entendre, mais leurs actions révéleront leur véritable nature. Ne tombe pas dans le piège des illusions. Regarde ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Le monde est rempli de ces architectes du mensonge. Ils existent sous toutes les formes, collègues, amis, partenaires, membres de la famille. Il ne suffit pas de les reconnaître, il faut aussi avoir le courage de s'en éloigner. La vérité est simple. Ce que tu tolères aujourd'hui deviendra la norme de demain. Tu as maintenant les outils pour reconnaître, comprendre et te protéger de ces forces invisibles qui t'entourent. Tu sais comment identifier ceux qui drainent ton énergie, comment couper les cycles toxiques, comment renforcer ton champ énergétique et comment établir des limites claires. Mais cette connaissance ne sert à rien si elle n'est pas appliquée. Le choix de l'appartement. Continuer à être un proie pour ces voleurs d'énergie ou reprendre ton pouvoir et vivre en pleine maîtrise de toi-même. Écris en commentaire. Je protège mon énergie pour affirmer ton engagement. Partage cette vidéo à ceux qui en ont besoin, car beaucoup d'en vivent l'obscurité sans savoir pourquoi ils se sentent aussi fatigués. Ne laisse personne dicter ton énergie. Ne laissez personne vous manipuler ou t'enfermer dans des schémas destructeurs. Représente le contrôle. Tu es plus fort que tu ne le penses.